mon aîné, je reprends ces paroles pour encore remercier vraiment les organisateurs de nous avoir invités à cette importante conférence. Effectivement, ce n'est que par le réseautage que nous pouvons vraiment assurer un développement. Parce qu'on apprend des uns et des autres, les similitudes, les différences, et on a créé une synergie. Effectivement, je n'ai pas été prévenu à temps pour faire une présentation comme donc ça sera oralement. Et moi, c'est Louis Sawadgo. Je suis depuis 2018 le responsable de l'Agence nationale de valorisation de la recherche, valorisation des résultats de la recherche et des innovations ANVAR du Burkina, qui est au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation. Et l'ANVAR a été, je vais dire, créé parce qu'on s'est rendu compte effectivement que la recherche, surtout universitaire, et au Burkina, on a le Centre national de la recherche scientifique et technologique, où c'est pratiquement de la recherche qu'on fait. Et maintenant, il y a les universités qui font de l'enseignement et de la recherche. Donc, il y a deux structures. Mais on s'est rendu compte que, comme disait dans toutes les conférences hier, que la plupart de ce qu'on fait comme recherche, c'est pour se valoriser soi-même et non pas pour valoriser. Le chercheur se valorise en allant au CAMES pour que son salaire augmente, en augmentant de grade, alors que on s'est rendu compte que les résultats de recherche dorment dans les tiroirs, donc il faut les sortir des tiroirs. Donc il y a eu ce qu'on appelle au niveau politique une loi, la loi d'orientation de la recherche scientifique et de l'innovation, la LORCI, qui je fais juste des raccourcis. Dedans, il y a deux structures. Le Haut Conseil de la recherche scientifique et de l'innovation, qui donne les différentes orientations, et l'ANVAR, qui est chargé d'être le courroie de transmission entre les résultats de la recherche et la valorisation. Et il a été élaborer un document qui s'appelle la Stratégie nationale de valorisation des technologies, inventions et innovations. Et c'est très important, parce que dans toute chose, il faut un cadrage, et la SNVTI cadre tout ce qui est en matière de recherche et d'innovation au niveau du Burkina, que ce soit au niveau public qu'au niveau privé. Donc vous avez les universités, les CNRST, les innovateurs privés, et Dieu seul sait qu'il y en a beaucoup, et il faut fédérer toutes ces actions pour pouvoir les amener à pouvoir faire voir d'abord, faire connaître, et maintenant comment faire aller à la valorisation, comme il a dit, en allant vers la commercialisation et vers l'utilisation vraiment sociale des résultats de recherche. Et donc, l'ANVAR est chargé de coordonner cette stratégie. Et ce qui est très important ici, c'est que dans cette coordination, il y a ce qu'on appelle le comité interministériel de pilotage de la SNVTI, qui regroupe pratiquement tous les ministères. Et donc, c'est une instance où chaque ministère inscrit ses activités de valorisation et aussi les innovateurs privés. Et maintenant, il y a un programme d'activité et un rapport d'activité. Donc, l'instance se réunit 2 fois par an. Et donc, pour aller très rapidement, au niveau de l'ANVAR, on a un certain nombre d'outils qu'on utilise pour faire connaître d'abord les résultats de recherche. C'est ce qu'on appelle chaque 2 ans, depuis, on a fait la 13e édition, depuis 1998, je pense, le Forum national de la recherche scientifique et des innovations technologiques qui réunit
au niveau national et sous-régional, les chercheurs, les inventeurs, les innovateurs, pour présenter leurs résultats et montrer qu'est-ce qu'ils ont fait. Et on a eu la chance d'accueillir le professeur Lo du Sénégal l'année en 2013. Et c'est vraiment présidé au niveau de la présidence. C'est le président du FASO qui est comment on appelle ça, le haut parrain chaque année, enfin, tous les 2 ans de cette initiative-là. Et c'est conjointement avec le ministère de la Recherche et le ministère du Commerce, puisque pour faire le lien entre, puisque la finalité c'est surtout comment commercialiser les innovations et les inventions. Aussi, on a ce qu'on appelle les parcs d'innovation. Les parcs d'innovation, c'est des endroits où sont exposés et expérimentés les résultats de recherche. On a un parc sur le plan agricole où on a tout ce que les chercheurs au niveau agricole ont trouvé comme résultats importants sont mis en pratique avec des étudiants, surtout on a présentement commencé par les étudiants en fin de cycle au niveau, parce que on veut que ces étudiants-là, puisque beaucoup d'étudiants finissent dans le domaine agricole et après ils vont se retrouver en tant que professeurs de sciences, c'est une déperdition. Donc il faut que la personne puisse vivre de son art. Donc ils sont formés sur ces parcs d'innovation, c'est une forme d'incubation pour pouvoir s'outiller dans tous les domaines de l'entrepreneuriat sur une spéculation donnée par exemple, et en 3 ans, il peut s'installer à son propre compte et en tâche d'huile, ça continue à non seulement à former d'autres et à faire progresser la spéculation. Par exemple, on a une spéculation, il y a le riz, il y a la patate à chair orange, il y a la papaye, il y a un certain nombre de produits, et puis même les produits halieutiques également. Et donc, il y a ça. Et un autre élément qu'on a aussi, malheureusement, je n'ai pas structuré ma présentation, et ça, c'est très important qu'on y réfléchisse, les plateformes d'innovation multi-acteurs. En fait, on connaît les chaînes de valeur d'un produit. Maintenant, la plateforme, c'est vraiment l'aspect supérieur de cette chaîne de valeur qui rassemble tous les acteurs, et les chercheurs, et les innovateurs, les inventeurs, les grossistes transporteurs, tous ceux qui ont un intérêt dans la plateforme sont réunis, et ce n'est pas obligatoire que vous y soyez. Vous y êtes parce que vous avez un intérêt particulier, parce que parfois il y a des intérêts conflictuels, alors qu'en se rassemblant, on arrive à structurer pour que ça soit plutôt une force. Et l'UEMOA a financé, par exemple, une plateforme sur le maïs qui nous a permis, dans les 5 régions, de booster la production de maïs pratiquement de 50% sur cette notion de plateforme d'innovation. Et je pense que toutes les filières porteuses, on dit une filière, n'est-ce pas? Ouais. Porteuses peuvent on peut constituer des plateformes d'innovation autour de ces chaînes de valeur, et l'ANVAR est chargé de pouvoir coordonner ces plateformes d'innovation pour que, au finish, comme je l'ai dit, ces chaînes de valeur vont pouvoir permettre de l'innovation sociale. Je prends par exemple le domaine agricole, pour que les variétés de semences puissent vraiment aller jusqu'aux producteurs au niveau local et que certains puissent l'utiliser. Je vois par exemple un innovateur qui s'est greffé sur les résultats de recherche en matière agricole et qui a créé une entreprise qui est multimilliardaire présentement. Et donc, c'est sur cette base-là que nous opérons. Et donc, aussi, avec le réseautage dont il a parlé dans le projet Variwa, avec les différentes agences que nous voulons faire grandir,
intégrer pratiquement tous les pays. Je pense qu'on pourra apprendre des uns et des autres. Je m'excuse de n'avoir pas pu structurer mon intervention, mais bon, c'est juste zapper pour permettre de voir ce que nous faisons comme accompagnement au niveau du Burkina en matière de valorisation des résultats de la recherche et des innovations. Je vous remercie. Merci.